Bonjour Nicolas, nous sommes à Bétérard à Caen. Tu es à l'origine des festivals Summer Geek et Geekorama. Décris-nous l'univers qui correspond à ces événements et le lien avec ce lieu. Les festivals Geekorama et Summer Geek ont été créés il y a maintenant 4 ans pour l'un et donc 1 an pour l'autre. Ça a été créé pour mettre en avant la culture pop en général. Donc la culture pop, ça va de la musique dans un premier temps, mais après c'est devenu le cinéma, le jeu vidéo, voilà. Et tout ça est regroupé effectivement sous le terme maintenant de la culture geek. Le geek n'est pas un gros mot, même si pour certains ça l'est encore. Et donc le lien avec Bétérard, c'est simplement qu'ici, c'est un peu un temple de la pop culture, puisqu'on y retrouve de la bande dessinée, on retrouve de l'animation japonaise, des figurines, enfin bon, tout ce qui fait le plaisir en général des geeks. Comment as-tu eu l'idée de créer ces événements ? L'idée m'est venue déjà dans un tout premier temps en fait c'était une fête à laquelle j'avais été gentiment invité où justement il y avait eu ce mélange de musique, des jeux vidéo dans un coin, du jeu de plateau par ailleurs et tout ça formait un truc tout à fait cohérent où les gens à la fois s'amusaient, se marchaient pas sur les pieds, enfin ça donnait une ambiance vraiment super cool. De là j'ai dit effectivement peut-être qu'on pourrait reproduire ça vraiment sous forme d'un festival, en essayant de développer bien évidemment chacun des pôles et en essayant de garder malgré tout une cohérence. Peux-tu évoquer la prochaine programmation ? Donc la programmation pour Geekorama, ça sera 17-18 novembre prochain à Bayeux, dans la salle de la Comète. Il y aura encore tout plein de choses. Il y aura du jeu vidéo libre, du jeu de plateau, du tatouage, des ateliers, enfin bon, tout ce qui a fait le sel de l'année dernière. Après, bien évidemment, on ajoute quand même quelques petites nouveautés parce que sinon c'est pas drôle. Comme grosse nouveauté, l'arrivée d'un escape game. Le Get Out de Caen nous fait le plaisir de venir squatter les murs de la Comète là, en novembre et ça va être très chouette. Ils proposeront donc des sessions de 30 minutes d'escape game. Je pense que ça va être quelque chose qui va attirer énormément de monde. Mis à part ça, bien évidemment, il va y avoir d'autres invités. La programmation n'est pas encore tout à fait bouclée, donc j'en parlerai par ailleurs sur les réseaux sociaux. Il y aura des gens très intéressants à croiser dans les allées de la Comète. On commence à voir apparaître l'affiche un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? On en est évidemment très fiers de cette affiche. Cette année, donc, c'est l'artiste Jet qui l'a réalisée. Alors Jet, c'est un artiste qui est à Nantes, qui a réalisé déjà de multiples BD, que ce soit dans le franco-belge ou de l'autre côté de l'Atlantique. Ses travaux les plus connus sont L'île de Pookie et Croque-Mitaine. Mais il y a eu des participations aussi sur d'autres projets. C'est un artiste qui est extrêmement éclectique, que ce soit dans son style vraiment polymorphe, et en plus, ça me fait du mal de le dire, mais en plus il est sympa. Et il sera accompagné de son scénariste sur Croque-Mitaine, Mathieu Salvia. Une des choses les plus importantes sur le week-end, ça sera une table ronde qui sera réalisée avec d'autres artistes pour parler un petit peu de la relation parfois compliquée qu'il peut y avoir entre un dessinateur et son scénariste. Qu'est-ce qui différencie tes événements des autres événements ? Différencie, j'ai pas la prétention de faire quelque chose d'extrêmement différent. J'ai plus l'impression d'avoir pioché un petit peu dans les différentes bonnes idées qu'il peut y avoir eu par ailleurs, comme la Japan Expo, la Comic Con ou ce genre de choses. Ce qui peut éventuellement faire la différence, c'est une volonté d'avoir un côté réellement familial. On essaye d'avoir un panel large, de trouver des activités qui soient à la fois intéressantes pour les enfants, mais aussi pour les parents, pour que tous passent un bon moment, pas nécessairement élitiste, et la volonté de faire découvrir vraiment cet univers qui est extrêmement riche au plus grand nombre, parce que c'est vrai par contre que les gros festivals en général se déroulent sur Paris ou en tout cas dans les grosses métropoles, et finalement il n'y a pas grand chose vraiment dans les villes moyennes. Il y a quand même beaucoup de personnes quelque part qui sont geeks quand on aime les jeux vidéo, quand on aime le cinéma, quand on aime la bande dessinée. Voilà, on aime tous plus ou moins un de ce type de médias, donc finalement, si c'est aussi commun, pourquoi il n'y aurait pas un festival qui célèbre ce type de culture au plus proche ? Peux-tu nous parler du Café Geek ?
Pendant des années, j'ai écumé les cafés BD de la région caennaise, surtout ceux de la bibliothèque d'Hérouville, hein. Big up. Après avoir passé des années à les embêter, j'ai dit faudrait peut-être éventuellement élargir les choses, parce que la BD c'est une chose, mais là encore cette culture elle est totalement transmédia. En général, vous avez les BD qui sont adaptés au ciné ou l'inverse ou adaptés en jeu vidéo. Il est de plus en plus difficile de parler d'une licence sans en parler de ses différentes itérations. Le Café Geek, il est né de cette envie de se dire on va pouvoir parler à la fois de jeux vidéo, de jeux de plateau et de manière générale, réussir à avoir un débat relativement construit, et puis après surtout comme on aime bien s'amuser, terminer par un quiz où on s'amuse comme des petits fous et ça fait monter un petit peu l'adrénaline, ça fait toujours du bien. As-tu d'autres cordes à ton arc? Alors d'autres cordes à mon arc, je suis pas Robin des Bois non plus, je tire pas des flèches à ne plus savoir qu'en faire, mais en tout cas on essaye de monter d'autres projets différents avec l'asso. Je parle de moi, mais il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de monde derrière au niveau de cet asso, donc je tiens vraiment à les remercier. On va tenter de faire une première expo à la bibliothèque d'Hérouville, donc fin octobre. Après, au niveau des activités vraiment purement perso, fait du podcast, j'en ai fait pendant quelques années, et puis depuis quelques temps j'ai trouvé refuge à la radio 666 pour faire quelques chroniques dans l'émission Guy Cordaille avec Philippe Champère, qui m'a fait confiance, et je le remercie par rapport à ça, en espérant de faire des choses là encore de qualité sans être trop gnangnan. Voilà. Quels seront tes prochains objectifs? Déjà de faire de belles éditions. Des prochains festivals, que les gens repartent avec le sourire et la banane, c'est notre objectif, et ça restera jusqu'au bout mon objectif en tout cas, que les gens prennent du plaisir. Après la suite, si jamais des gens nous proposent des projets et que c'est dans le domaine du faisable, on est fermé à rien tant que le projet est intéressant. De quoi es-tu le plus fier? D'avoir réussi à monter une petite communauté. Les personnes qui peuplent notre association ne seraient pas forcément croisées ou alors de manière furtive par ailleurs sur d'autres événements. Le fait d'avoir créé cette association, on a réussi à allier des gens extrêmement intéressants et qui, lorsqu'ils sont ensemble, font des choses extraordinaires. Donc je suis plutôt fier d'avoir été l'allumette dans ce projet-là. As-tu d'autres choses à rajouter? Qu'il y a des gentils gens dans cette association, et donc si vous voulez croiser des gentils gens et surtout vous amuser, parce que c'est du boulot, mais on s'amuse quand même pas mal lors de nos festivals et nos différentes prestations. Donc si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez toujours nous contacter, donc soit via les réseaux sociaux, soit le site internet, pour découvrir les plaisirs et les joies de la vie associative. Merci Nicolas, merci d'avoir répondu à toutes nos questions, et à très bientôt sur le prochain festival. Au plaisir.